Viens, Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, parce que je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand on commence la prière, il y a toujours ce moment un peu particulier, un peu vertigineux, où nous essayons de nous recueillir. Et l'imagination, la folle du logis, comme disait sainte Thérèse, prend parfois le pas. Et ce sont des images du passé qui viennent à l'esprit, ou alors des récits imagés qui prennent toute la place, comme la carotte devant le bourricot, qui n'arrive jamais à prendre, mais qui le guide. Aujourd'hui, c'est pareil. La prière commence et mon imagination prend tout le pas. Et parfois c'est bien réussi et c'est l'Esprit Saint qui nous aide en nous rappelant certaines anecdotes qui disent quelque chose de la vérité des êtres, de notre vie, de notre vocation, de ce que tu attends de nous, Seigneur. Je pense effectivement à un inventeur génial, à Palissy. Il est du XVIe siècle et il a été saisi, ébloui par la beauté d'une céramique italienne. Et il veut trouver la formule de ce qui recouvre cette céramique. Il va effectivement retrouver la formule de ce produit qu'on appelle l'émail, qui rend les porcelaines plus brillantes et plus belles. Mais avant d'y arriver, il va travailler pendant 20 ans de recherche, où il va investir toute sa fortune. Et il ne trouvait rien pendant 20 ans. Rien de ce qu'il cherchait, pas l'éclat de cette matière, car il avait besoin de fours qui cuisent la porcelaine sur une certaine durée, avec une certaine température. Le jour où il perçut qu'il était bien avancé, qu'il allait trouver, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à brûler ce qui lui tombait sous la main parce qu'il n'y avait plus de bois. Et pour faire durer l'expérience et arriver enfin au but, il n'a pas hésité à brûler le bois du treillis, du jardin, les meubles de la maison. On dit même que le plancher en bois du laboratoire est passé dans le four. Mais il a trouvé l'émail. Et avec l'émail, la reconnaissance du roi de France. Et il est passé dans l'histoire comme l'inventeur ou le réinventeur de l'émail. Bernard Palissy. Avec quelle obstination, quelle constance il a cherché cela. Et il est venu à ma mémoire parce que les 4 amis de ce paralysé ont la même obstination. Quand même, ils ont leur ami paralysé entre les bras sur un brancard et ils voient la foule qui les empêche d'accéder à Jésus, qui est dans la maison de Pierre, à l'intérieur, et qui parle à cette foule. Mais trop de gens sont entre eux et Jésus. Et ils ne vont pas hésiter. 4, 5 ou 6, on ne sait trop. Mais ils portent le brancard sur les toits des maisons. Et d'une maison à l'autre, d'une terrasse à l'autre, ils arrivent à celle de Saint-Pierre. Et ils n'en restent pas là. Ils ne rentrent pas par la cour ou par la fenêtre. Non, ils vont détruire le toit, littéralement. Le plafond du pauvre Saint-Pierre qui devait bien marronner à ce moment-là. Et ils vont descendre ce brancard à travers le trou qu'ils ont creusé. Imaginez tous les gravats qui sont tombés sur la foule et les cris ou les remarques désobligeantes qu'ils ont dû entendre. Mais ils savaient qu'ils devaient amener leur ami paralysé jusqu'à Jésus. Et ce n'est pas le bout de nos surprises. Parce que voyez-vous, quand vous et moi nous voyons quelqu'un de paralysé, nous lui souhaitons de ne plus l'être, bien évidemment. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui dit ce jour-là. Il lui dit d'abord, « T'en fais pas, tes péchés sont pardonnés. » Qu'a-t-il vu Jésus que nous ne voyons pas? Qu'a-t-il vu chez cet homme paralysé? Dans ses yeux, dans sa bouche, peut-être
un rictus d'angoisse, d'anxiété, de tristesse. La tristesse est souvent un signe certain de péché. Mais qu'a-t-il vu chez cet homme pour lui dire tout d'abord, tes péchés sont pardonnés. Il n'a pas vu la carcasse, il n'a pas vu le physique, il n'a pris en considération tout cela, mais il ne s'est pas arrêté à cela. Il y a une rencontre entre Jésus et cet homme. Les yeux dans les yeux, comme souvent dans les évangiles, le regard de Jésus saisissait les gens. Tes péchés sont pardonnés, lui dit Jésus. Et cela doit nous rappeler l'éminence de ce qu'il y a d'invisible en nous, de ce qui nous façonne, mais qui est intime et intérieur, et qu'effectivement, chaque fois que nous prions, nous essayons de développer la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie de l'âme, de cette réalité dont nous croyons que tout découle, car tout vient du cœur, tout vient de l'intérieur. Jésus nous le dira, rien de ce qui rentre dans la bouche n'est impur, c'est ce qui sort du cœur. Et c'est pour ça que nous travaillons le cœur, dans ce cœur à cœur avec Jésus, au cours de la prière quotidienne, pour apprendre de lui à ressaisir ce qui est important dans nos vies, le cœur. Et il a vu que cet homme souffrait, et il lui a pardonné ses péchés. Le pardon des péchés, voyez-vous, c'est une réalité mystérieuse. C'est-à-dire que, comme les Juifs de l'époque ont réagi, cela concerne notre âme et Dieu. Seul Dieu est témoin de nos péchés. Oh, pas tous, bien évidemment. Mais dans sa gravité, dans sa profondeur et dans sa radicalité, seul Dieu connaît la laideur du péché. Et ceux à qui il le révèle, d'abord à son Fils et à ceux qui contemplons le Fils, nous découvrons la laideur du péché dans le fait que le Fils de l'homme, celui qui est passé sur terre en ne faisant que le bien, Jésus, va être crucifié, va subir la violence d'une façon terrifiante. Et cela nous montre combien le péché est laid. Et voilà pourquoi c'est la première des choses que Jésus enlève à cet homme paralysé. Il le délivre, dénoue d'un péché dont nous n'avons pas conscience, nous, mais que Dieu connaissait. Et le voisinage proteste. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais s'ils avaient été logiques et cohérents, ils auraient donc compris que Jésus était Dieu. Qu'en disant « tes péchés sont pardonnés », Jésus était en train de se révéler à eux comme Dieu, comme porteur de la nature divine. Mais ils en sont restés à leurs habitudes, à leurs réactions quotidiennes de jugement à l'emporte-pièce, et ils ne sont pas rentrés dans la profondeur de la révélation que Jésus manifestait ce jour-là. Mais pour que tout le monde comprenne bien que c'est ainsi qu'il est vraiment venu de Dieu pour sauver les hommes de leurs péchés, eh bien il s'adresse à ce paralysé et lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche » pour que vous compreniez que le Fils de l'homme peut pardonner les péchés, il va le guérir physiquement. Il va du plus profond au plus superficiel, du moins apparent, de l'invisible au plus apparent, au visible. Dieu procède ainsi, tant il est vrai que notre âme est à la source de tout ce que nous faisons, que dans notre esprit naisse et se déploie tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi il faut soigner le cœur, la prière, pour que tous nos actes soient d'un seul trait, d'un seul élan, qu'ils soient purs, comme le cœur du Christ est pur. Demandons à Marie cette grâce au cours de cet Avent qui nous prépare à accueillir le Sauveur, qu'elle nous aide à vivre de ces bonnes résolutions, de ces actes d'amour et des inspirations que le Seigneur nous a communiquées dans cette méditation. Aide-nous, Seigneur, par l'intercession de ta Mère, l'Immaculée Conception,
à les mettre en pratique. Et avec Saint Joseph, avec nos anges gardiens, eh bien, intercédez pour nous. Amen.